Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Qui ne connaît pas les premières phrases de L'étranger d'Albert Camus, ce livre qui a instauré le courant de l'absurde. C'est vrai que l'absurde avait eu ses précurseurs, il y avait Antonin Artaud, Guillaume Apollinaire, Alfred Jarry, mais celui qui a vraiment instauré le mouvement et il a posé les jalons du mouvement de l'absurde, c'est Albert Camus. Alors, c'est quoi l'absurde si on veut le définir? L'absurde, pour Albert Camus, c'est le fait de chercher du sens à la vie qui n'en a pas. Le cerveau humain est cartésien, il essaie de trouver une logique pour expliquer la vie, lui trouve un sens, mais il ne trouve pas de sens. Et c'est cette dissonance cognitive qu'il appelle l'absurde. Cette dissonance cognitive, il va l'expliquer plus tard dans son autre livre célèbre, qui est le mythe de Sisyphe, qui commence aussi par des phrases bouleversantes de mémoire. La seule question philosophique qui mérite d'être posée, c'est le suicide. Faut-il se suicider ou pas? Pour lui, la vie est complètement absurde et il y a trois manières de trouver un sens à sa vie. C'est ou se suicider, ou devenir religieux, ou suivre un courant philosophique, et le plus souvent c'est le courant philosophique de l'hédonisme. Ça veut dire le fait de profiter de toutes les jouissances de la vie, de se vautrer dans les plaisirs. Attention, l'hédonisme, ce n'est pas l'épicurisme. L'épicurisme, c'est autre chose, parce que beaucoup de personnes disent d'une manière très triviale, c'est un épicurien. Pour dire hédoniste, ça veut dire qu'il fait les 400 coups, qu'il profite de la vie. Non, l'épicurisme, c'est tout à fait le contraire. L'épicurisme, c'est l'hédonisme raisonné, le fait de se contenter de peu pour vivre. Mais l'hédonisme, c'est complètement autre chose. Là, je me suis un petit peu écartée du livre pour parler du courant de l'absurde en général, parce que le livre instaure tout un courant, mais L'étranger d'Albert Camus parle je vous disais, d'un personnage complètement mystérieux, complètement ataraxique, qui n'a pas d'empathie et qui franchement se contrebalance de toutes les conventions sociales et qui se révolte. Mais la révolte camusienne, c'est pas le fait de prendre des armes ou de se rebiffer d'une manière violente, non. Le fait d'être révolté pour Albert Camus, c'est se libérer, s'émanciper des conventions sociales et être libre et avoir toute la latitude de faire ce qu'on veut. Il s'inspire aussi de la Boétie qui, de la servitude, avait dit « l'autorité n'existe que si vous la reconnaissez. Si vous la reconnaissez pas, elle n'existe pas. » Et lui ne reconnaît aucune autorité. Donc pour lui, il n'obtempère à rien du tout. Il est complètement libre. La vie pour lui est absurde. Donc il en profite comme il peut et il est complètement libéré de tout, libéré des conventions, libéré de tous ces courants que le grégarisme crée, que les conventions sociales créent autour de nous. Si vous aimez ce courant-là, je peux vous conseiller aussi d'autres écrivains qui sont excellents aussi et qui sont aussi comme Albert Camus, qui n'ont pas sa plume, parce que Albert Camus écrit surtout le livre de L'étranger, qui raconte l'histoire de Meursault, d'une manière clinique, éthérée. Le style n'est pas du tout emphatique, pas très très simple. Donc il y a Samuel Beckett, il y a bien sûr Jean Genet, Les Bonnes, très célèbre aussi. Il y a également la cantatrice chauve d'Eugénie Ionesco qui se joue toujours au théâtre de la Huchette à Paris. Donc c'est vrai que je me suis pas trop attardée sur l'histoire de Meursault, mais vous allez découvrir vous-même. Donc si vous voulez découvrir ce courant, mais qui est complètement mystérieux, je vous invite donc à commencer d'abord par L'étranger. Moi personnellement, je l'ai relu parce que je l'avais découvert moi à l'âge de 10 ans, il traînait à la maison et là je viens de le retrouver sur le bureau de papa qui est en train de le relire, donc c'était l'occasion pour moi de renouer avec l'absurde camusien et avec L'étranger. Bonne lecture à tous.